Salut tout le monde, c'est Stachi41. Donc aujourd'hui on va parler du X-Max 2021 où dans les vidéos précédentes je vous avais dit que j'avais cassé le châssis. Alors tout ce qu'il y a autour, c'est presque j'ai les triangles inférieurs à l'arrière en aluminium, j'ai les portes-fusées en aluminium chez Vitavon. Dedans, je le répète, il y a 3 roulements plus une petite cale, donc du coup il est vraiment bien tenu, la fusée est vraiment bien tenue que d'origine, avec 2 roulements. S'il y en a un qui foire, l'autre il y a tout qui est désaxé et du coup les roulements ils pètent. Là pour le moment, avec ce que je lui ai mis, ça bouge pas, j'ai pas eu un problème de roulement, rien du tout. Donc c'est fourni avec, les roulements sont fournis avec. Les petites suspensions aluminium, le seul défaut c'est le piston, c'est du caoutchouc. Donc moi j'avais demandé à un pote de me refaire des pistons de X-Max un petit peu plus gros. Et du coup ça y va. Donc pour le moment je suis sur des pistons en 3D. Je ne sais plus de quelle matière, mais ça tient, ça bouge plus. Donc assez content du résultat. On a le cache arrière avant Vitavon aussi, on a la petite plaque pour la transmission, on a la petite plaque Integui qui est là, elle qui a sauvé, je pense que elle a fait son travail correctement, elle a bien bossé. Par rapport au choc, moi quand je l'ai entendu atterrir, pour moi c'était cassé sûr. Donc la petite bête, le X-Max. Donc là en révision, en fait j'ai 2 vis là qui sont mis dans les poutres de chaque côté, donc un là et un là, et du coup j'ai juste à soulever et j'ai tout. J'ai la boîte de réception, le moteur là il est démonté, et j'ai juste à enlever 2 vis et à démonter les fils moteurs sur le variateur, et hop. Donc ça c'est assez cool. Moi le système à poutre j'aime bien, du coup ça plie pas, ça tient le coup. Et du coup aussi des petites pièces que je me disais ça sert à rien, c'est pour faire joli. J'avais acheté les Integui et ils ont plié au même endroit, à cet endroit-ci là, juste là, au même endroit des 2 côtés, ça avait plié. Donc je me suis rendu compte quand même que le châssis avait du flex, même s'il est tenu par 8 vis, donc les 4 qui sont là plus les 2 de chaque côté, et il y a quand même du flex à cet endroit là. Donc la poutre fait bien son travail. J'ai toujours pas arraché de tourelle parce que j'avais peur d'arracher ici en fait, et du coup ça n'a pas pété, rien du tout qui a pété. Donc elle est tenue par 4 vis et il y a 2 vis supplémentaires qui sont là dans une petite barre où j'ai fait filetage et qui vient s'insérer sur le haut du moteur ici. Elles ne servent pas à serrer, elles sont juste là pour caler. Les vis elles rentrent dans le trou, mais il n'y a rien qui visse. Les pas de vis sont ici sur la plaque. J'ai le système aussi en dessous du cardan en 2 parties, alors j'en suis très content. Vu les chocs qu'il a pris, du coup le cardan il a toujours pas bougé. Ça aurait été sur un cardan central d'origine, je pense que je l'aurais un peu plié, vu le châssis comment il avait du flex, et avant j'en tordais assez souvent. Donc voilà, donc là je suis parti sur le système avec le roulement central sur le châssis. Je sais pas si je vais pouvoir le montrer. Voilà. On a une partie, un roulement, on a une petite cale en dessous en plastique pour que le roulement aille dedans. Et donc c'est en plein milieu du véhicule. Donc ça tient le coup, j'en suis content. Donc cassé, du coup j'ai cassé le pignon d'attaque. Faudrait que je vous retrouve, attendez, le pignon d'attaque il est là. Je vais vous le mettre sur la dent qui est cassée. Tac, et lui là, c'est là. Voilà. Donc une dent de cassée. Là, ça a bien bouffé, on voit bien. Manque des morceaux de dents, donc là c'est inutilisable. Donc j'avais un pignon d'attaque de rechange, mais pas de couronne. J'ai plus de couronne parce que comme j'ai un autre X-Max pour rouler tranquille pépère. D'ailleurs dimanche j'ai roulé avec mon X-Max tout d'origine, et je me suis éclaté quand même avec. J'ai cassé une noix. Et du coup, comme je l'ai refait, j'avais des couronnes en stock. Mais comme j'ai refait le X-Max, du coup, j'ai plus de couronnes en stock.
Donc voilà, hein, le travail. Et la partie châssis, donc là, vous voyez, hein, c'est fissuré sur toute la longueur, là. C'est séparé. Ça tient juste ici. Il y a juste cette partie-là qui tient. Là, c'est tout fissuré. Et le... En haut aussi, là, hein, vous voyez juste la fissure qui est ici. Bon, je peux pas écarter avec mes deux mains, là, parce que faut tenir un téléphone. Donc bah du coup pièce neuve, hein, j'ai commandé ça la semaine dernière, donc oui, ça fait une semaine que j'ai commandé. Donc hop, on va changer tout ça. Du coup j'attends la couronne d'origine. Le pignon d'attaque est déjà monté sur le diff central, donc je vais pouvoir tout remonter. Et quand la couronne arrivera, du coup le diff, moi je vais pas le monter, je vais remettre le cache et tout ça qui va là, avec les cardans et tout ça. Et quand il arrivera, je redémonterai juste pour changer la couronne du diff. Ça sert à rien de l'ouvrir maintenant parce que j'ai pas la pièce. Donc autant attendre que la pièce soit là. Voilà. Après la transmission, là je suis en 35 avec un axe de 8 module 1. Et là, couronne haute racine en aluminium, en métal. C'est pas la 44, hein, non, c'est bien la 50, voilà. Donc pas déçu, parce que le gros choc, moi je croyais que j'avais pété des dents de couronne. Parce que ça m'est arrivé au début sur lui, j'ai cassé des couronnes, elles tiennent pas le coup, c'est pas assez solide. Et je suis passé sur la haute racine là, et c'est vrai que je suis rendu à 6 packs avec cette couronne là et le pignon 35. Et ben j'ai pas énormément de vitesse, mais j'arrive quand même assez vite pour faire des backflips et pour pouvoir contrôler au vol. Là j'avais fait là ma casse, là j'avais fait un pack complet tranquille. Et quand j'ai cassé, il me restait 40% dans les batteries dans le deuxième pack. Donc je me suis quand même bien éclaté. J'y suis allé très fort. D'ailleurs les noix, elles sont là. Ça c'est les noix en acier que j'ai acheté sur eBay. Donc elles ne bougent pas pour l'instant. Donc il y a du jeu. Et elles ont un peu gratté, hein, comme ceux d'origine. Voilà. Mais pas plus que ça avec le couple que j'ai. Je pense qu'une noix d'origine, soit je l'aurais cassée, ou il y aurait, elle serait un peu plus ouverte que ça. Donc je crois que je fais le tour. Donc plus qu'à attendre la couronne et puis c'est reparti. Après dessus, je me tâte encore, soit à le passer en transmission par courroie, ou passer avec la transmission la transmission Vitavon module 1.5 avec des grosses dents. Du coup plus d'amortisseur, j'aurai plus d'amortisseur de couple. Ça sera en direct, mais j'ai fait un diff central avec de la 1 million et de la 20 millions. J'ai fait un mélange pour qu'il soit un peu plus fluide, parce que autrement, sans amortisseur de couple, le diff central, je pense pas qu'il va pouvoir fournir correctement. Donc je préfère avoir un peu plus mou au milieu que d'origine, mais bon, je vous dis, hein, c'est quand même de 20 millions avec un mélange d'1 million. Quand ça va se mélanger, j'espère que ça va être un peu plus fluide, parce que de la 20 millions, c'est de la pâte à modeler, hein. La pâte à fixe là qu'on met sur les murs pour les posters, c'est exactement la même chose, hein. Voilà. Donc je sais pas, soit courroie, soit je roule encore comme ça avec cette transmission là et puis la couronne de 50 tracing, ou soit je passe en module 1 Vitavon. Donc je vais voir ce que je vais faire. Bon les gars, sur ce je vous laisse et puis je vous dis à bientôt, et puis ceux qui bricolent, bricolez bien. Allez, ciao les gars.
Et salut tout le monde, c'est Stacy41. Donc on se retrouve pour le X-Max 2021. J'ai fini de remonter l'arrière. Donc le petit moteur avec le support moteur. Le petit entre-dents. Alors vous voyez le pignon, là, il va faire une force avec les aimants. Et l'entre-dents, c'est quand tu joues avec la couronne et le petit clic-clic. Le pignon moteur bouge pas, juste le petit clic-clic. Ben, plus le clic-clic il est rapproché, mieux c'est. Après, faut pas de trop. Si c'est clic, 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 ben, il y a trop d'entre-dents. Alors, je sais pas si je vais essayer de vous faire un petit comme ça. Vous voyez, l'entre-dents, il est vraiment tic-tic. Après, trop profond, c'est pas bon. Parce que ici, on est sur des dents pointues. Certains pignons ont des dents un petit peu arrondies au bout. C'est du M1, mais un tout petit peu arrondi. Et que la couronne aussi est bonne dents pointues. Ben, juste un... Voilà. Après, je parle en module 1. Après, module 1.5, il faut voir un peu plus d'entre-dents, je pense. Donc, j'ai pu remonter tout ce que j'ai pu remonter. Parce que bah, la couronne, du coup, je croyais que j'en avais en stock, mais non. Donc, j'ai commandé la couronne. Et bah, du coup, bah, j'ai tout remonté ce que je pouvais. Donc là, je vais remonter tout l'arrière sur l'avant. Et puis, dès que la couronne arrive, il y aura juste à démonter cette pièce-là. Je vais pas mettre le skid plate parce que ça sert à rien de le monter pour le redémonter. Et je suis venu sur un point, les noix de X-Max. Alors les noix de X-Max, moi ça fait à peu près 4 ans, peut-être 5 ans que je roule avec des X-Max. Tu fais une dizaine de packs, même si tu roules doucement, mais une bonne dizaine de packs à rouler à peu près avec un X-Max d'origine, je parle. Les noix d'origine, elles se déforment. Et au bout d'un moment, la noix, elle est clipsée, le cardan est clipsé dans la noix. Alors souvent, on est obligé de forcer pour sortir le cardan, ou même des fois de mettre un petit tournevis tournevis plat pour sortir le cardan. J'ai essayé aussi les noix RPM. Oui, c'est ça, les noix RPM. Donc ça a été aussi pareil, hein, une dizaine de packs. Les noix, les cardans sont bloqués dans les noix. Alors les noix, elles sont faites aussi pour que le cardan puisse bouger. Que le cardan puisse bouger dans la noix avec les chocs. Alors que ça soit des chocs où la suspension elle est compressée et elle vient taper au fond de la noix, donc déjà elle bouge une fois, et des fois quand on fait des gamelles, des retournements et tout, c'est plus des fois la suspension qui est tirée vers le bas par rapport au haut du véhicule, donc du coup c'est là que ça travaille. Mais la noix aussi, elle vient vers l'extérieur, donc elle nage dedans. Et au bout d'un moment, avec les noix d'origine, ou alors les RPM et GPM, ou j'avais essayé aussi une autre marque, au bout d'un moment, la noix, donc, elle est clipsée dedans. Après, je sais pas si c'est moi, mais sur mes 3 X-Max, ça m'a fait exactement la même chose. Donc après, c'est soit j'ai un problème de conduite, ou soit tout le monde a le même problème, où la noix, elle est clipsée. Le cardan est clipsé dans la noix. Là, ces noix-là, elles ont 5 packs forts, où je tire très fort dedans. Donc, bah, question usure, c'est la même chose qu'un X-Max. Hein. Question usure, c'est... Alors, au début, ça s'use assez rapidement, puis après, c'est stable et ça bouge plus. Donc, voilà, je vous montre. De l'autre côté, c'est pareil. À l'intérieur, vous voyez, c'est propre. Et regardez... Alors, je vais essayer de faire ça assez simplement. Si je pouvais. Regardez, la noix, je la rentre dedans. Et regardez, je vais même le tourner, le cardan. Voilà. Vous voyez, la noix rentre dedans. Regardez. Il n'y a aucun clip. Il n'y a rien du tout qui la retient.
Alors, je dis pas que ces noix-là sont extraordinaires pour ça. Donc je vais continuer à rouler avec. C'est pour ça que je le répare avant la fin de l'année. Comme ça, au mois de janvier, je vais pouvoir rouler avec. Bon là, j'ai eu une grosse casse parce que j'ai eu un gros choc. Mais souvent, à cause de cette panne-là, où le cardan reste bloqué dans la noix et ne travaille plus de haut en bas. D'origine, ça bloque, donc on casse les roulements, parce qu'il faut bien que ça saute quelque part. Si c'est bloqué là et que le cardan il demande à aller plus bas, donc sortir, et que ça sort pas, ça fait pression, je parle d'origine. Hein. D'origine, bim, on casse les roulements. Alors une fois, tu changes le roulement, 2 fois, on demande bah, qu'est-ce qu'il y a de plus solide. Alors on dit les Kenzen. Tu changes les roulements du Kenzen. Donc ça tient le coup. Donc c'est solide là, c'est tout le temps clipsé en haut, mais c'est solide là maintenant. Et souvent, bah, la panne extraordinaire de chez Traxxas, alors celle-là j'ai jamais compris, bah, le plastique se déforme, mais franchement, la barre ici elle se déboîte. Là ici, le porte-fusée se déboîte. L'axe est encore sur le porte-fusée et rien n'est cassé. Alors ça arrive une fois, 2 fois, et après c'est en haut que ça casse, ici. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on achète les fusées GPM avec les plus gros roulements. Donc ça tient le coup, tout est solide. Mais du coup après c'est le triangle qui casse. Donc c'est vraiment une chaîne sans fin à cause du cardan qui reste qui reste bloqué dans la noix, parce que normalement elle doit pouvoir bouger à l'intérieur. Et ben juste à cause d'une petite panne qu'on part d'ici, on arrive à exploser un roulement. Donc on met les Kenzen, après c'est déboîtage, après on change le porte-fusée, on met des roulements plus gros, c'est les voilà, c'est juste une... Donc pour l'instant, je dis pas que c'est des noix extraordinaires, mais avec comment je roule en ce moment avec, et avec la transmission que j'ai, le moteur, donc je lui en demande beaucoup. Après, quand je roule avec, je roule juste un quart d'heure. Allez, ouais, entre 10 minutes et un quart d'heure, parce que je tape énormément dedans. Et je préfère m'arrêter avant de cramer les batteries ou le variateur. Donc, l'usure, c'est pareil qu'un X-Max d'origine. Hein. Ça, là-dessus, ça va pas régler le problème. Mais du coup, les cardans n'accrochent plus dans la noix. Moi, en tout cas, ça m'arrive pour l'instant, ça m'est pas arrivé. Ça m'a fait bizarre quand je l'ai démonté parce que les cardans ils sont tombés tout seuls. Que d'habitude ils restent accrochés. Alors on a tout ça là qui est encore accroché à la noix et après on les débloque les noix. Donc si ça vous arrive aussi, dites-le moi que je suis pas tout seul que ça m'arrive. Hein. Donc dites-le moi les possesseurs de X-Max. Et franchement, moi je vais continuer mes tests, mais ces noix-là, elles sont trop bien. Par contre, tu les trouves sur eBay, j'ai essayé de les trouver sur d'autres sites, on les trouve pas facilement. On les paye 90 € les 4, donc c'est très cher, mais pour le moment, j'ai pas le problème du clips dans la, voilà, du cardan qui se clipse dans la noix. Donc en espérant que ça continue comme ça, parce que on garde quand même le côté télescopique du cardan qui nage dans la noix. Donc voilà. Là, il va être dès que j'ai la couronne, il va être remonté et puis j'espère que dès janvier, je vais pouvoir rouler avec. Ça serait cool. Et voilà. Sinon, bonne fête à tout le monde, bonne fin d'année aussi, et je vous dis à super bientôt les gars. Allez, ciao.